Coucou, bon, on est toujours le 2 juillet, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on a fait l'IAC. Ça s'est bien passé. Rien à signaler, enfin voilà. Signe ou pas, on a fait, du coup, pour monsieur en tout cas, dans la pièce dans laquelle on avait fait Mélia. Donc on prend ça nous comme un signe. Je m'enlève mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. On prend ça comme un signe. Sinon, bon, ça s'est bien passé. Bon, on a parlé de l'éventualité où ça ne marcherait pas. On prend rendez-vous fin juillet du coup avec elle pour voir ce qu'il en est. Ça sera suivant vraiment du résultat du nombre, de la qualité du sperme en fait, tout simplement. Elle n'est pas écartée à l'idée de nous faire une troisième IAC, mais elle n'est pas non plus écartée à l'idée de passer en FIV. Donc voilà, maintenant elle a dit, hein, moi j'espère vous revoir pour une bonne nouvelle. Bah oui, du coup elle nous a redemandé, est-ce qu'on est d'accord pour des jumeaux, est-ce qu'on prend le risque? Bien sûr. Et voilà, donc moi je suis contente. Je vois plein de petits signes partout, ça me fait du bien, ça me fait du bien au moral. Là je suis à la maison, je suis en arrêt jusqu'à lundi inclus. C'est un choix de ma part. Euh, et voilà. Voilà les nouvelles un petit peu. Je vais vous reparler, mais pas aujourd'hui je pense. Là ça tiraille un peu, mais ça va beaucoup moins que la dernière fois je trouve. Et voilà, sinon je vais faire une aparté, ça c'est pour ma famille, parce que je le sais que mon frère et ma soeur regarderont cette vidéo quand elle sortira. Donc le jour là où je vous parle, j'ai été saoulée clairement parce que ma mère, ma mamie, elle voulait savoir ce qu'il en était parce que du coup on a les deux voitures devant la maison. Alors elle voulait savoir ce qui se passait. Alors moi j'ai dit que j'étais malade, que j'avais la gastro, enfin voilà, que Miguel aussi d'ailleurs. C'est juste là ce côté un peu curiosité à un moment donné, stop quoi. Moi j'ai fait aussi ça pour ça, j'ai caché aussi. C'est pour eux aussi, c'est pas que pour nous, c'est pour eux aussi parce que le fait de savoir que j'ai fait Niacé, ils ont été dans l'attente, dans le stress du résultat. Donc non, moi je veux qu'ils aient juste la bonne nouvelle et c'est tout. Et moi que je fasse mon truc tranquille, que je stresse dans mon coin le jour. Voilà, si vraiment là, si ça marche pas et que j'ai besoin de parler à ma mamie, je lui en parlerai. Mais là c'est un choix de notre part, on n'en parle pas, on ne veut pas que notre famille stresse. Il n'y a que ma tata qui est au courant parce que c'est elle qui me fait les piqûres, mais c'est tout. Je veux vraiment pas que les autres soient au courant parce que voilà. Enfin, et puis voilà. Qu'importe, que ce soit un bébé PMA ou un bébé naturel. Donc le jour où je leur dirai que je suis enceinte, eh ben, ça sera à eux de décider si c'est PMA ou pas. Ils verront si, voilà, s'il y en a qui voient cette vidéo-là qui répètent dans la famille, parce que nous ça va très vite, ils le sauront. Mais le jour même, non, ils ont pas besoin de savoir si c'est un bébé PMA ou pas. Ou des bébés PMA. Mais voilà, c'est un choix. C'était juste pour dire, parce que bon, je vais pas leur dire en face, je me connais, une fois que ce sera passé, ce sera passé. Ils verront ça dans quelques mois, et voilà. Allez, je fais des bisous, moi je vous dis à très vite, je vous tiens au courant. Et croisez toi. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est le 5 juillet, faites pas gaffe à ma tête, hein, je viens de me réveiller. Putain, c'est vrai, vous avez une de mes têtes. Je honte de rien, moi. J'espère que vous allez bien, donc on est vendredi, donc j'ai fait l'IAC mardi, donc on est à 3 jours post-IAC. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. De toute façon j'avais dit que je venais vous tenir au courant, mais euh, j'ai eu des tiraillements mardi, dans l'après-midi, pardon, mais euh, plus tard, plus tard ou plus tôt, non, plus tard que pour la première, parce que je pense que je me suis allongée presque direct, je suis rentrée, je suis allée m'allonger, j'étais épuisée. On a un peu dormi avec mon mari, ça nous a fait du bien. En même temps, c'est la pression qui retombe, hein. On se réveille à 6 heures, on enchaîne tout, enfin voilà. Donc du coup, voilà. J'ai eu des tiraillements, mais pas, voilà, pas autant que pour la première, par contre, mais j'ai eu des tiraillements. Mercredi aussi, ça a tiré par moment, pas tout le temps, c'est par moment, vous voyez. Jeudi, hier, j'ai eu une douleur, c'était trop bizarre. D'un coup, j'ai eu une grosse douleur, genre tout dans le bas-ventre, mais qui allait dans les fesses à moitié, en fait, comme si j'allais avoir mes règles. C'était impressionnant, c'était une douleur comme si j'allais avoir mes règles, tellement que j'ai dû me poser là, et me pencher et tout, les jambes écartées, balancer le bassin, parce que j'avais super mal, quoi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors bon, pour pas vous cacher, je crois que je me tape une petite mycose, voilà, on adore, hein. Donc on adore surtout quand quelqu'un nous dit c'était mon premier symptôme de grossesse, mais bon, moi je trouve ça un peu tôt quand même pour savoir que c'est un symptôme de grossesse. Mais voilà, je sais pas trop si c'est ça. Enfin bref, j'ai rendez-vous chez le médecin demain parce que je préfère. On joue pas avec ça. Euh,
Et du coup, Mickaël me dit c'est ton truc ou c'est... Non, non, j'ai mal au ventre là. Et il me dit ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Ouais, mais c'est bon, j'espère pour une bonne cause. Mais par contre, mis à part que voilà, je suis saoulée parce que j'ai voilà, le bordel en dessous là qui me titille, je suis positive de ouf. Je suis sûre que ça va marcher. J'espère, parce que sinon je vais me prendre un tractopelle en pleine tronche. Mais non, je suis sûre que ça va marcher. Je me dis, il y a toutes les conditions pour. J'aimerais bien que bonne nouvelle soit aujourd'hui, ce serait qu'on ait les résultats de combien on a eu de spermatozoïdes inséminés, quoi. Là, ce serait le pompon, quoi. Là, mettons, je vois 10 millions, 15 millions, ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Et en plus, je suis neuneu. Enfin, on est neuneux tous les deux, hein, je me mets dans le cas tous les deux. En fait, on ne savait pas, enfin, du moins pour les autres centres, donc une fille qui a fait le même jour que moi, l'IAC, donc là, si on est enceinte tous les deux, on a le même terme et tout, enfin, presque, à moins que elle, les oiseaux, ils ont fait la course le lendemain, mais voilà, à un jour près, voilà, ou deux, on est pareil. Euh, Elle m'a dit en fait que c'était écrit sur le pot le nombre de spermatozoïdes inséminés, elle savait pas avant en fait. Et c'est le biologiste qui lui a dit quoi. Et purée, j'avais le pot dans les mains quoi. J'aurais pu regarder. Non, moi je me fais un supplice, j'attends une semaine. Après, voilà, on est d'accord que c'est peut-être pas mieux de le savoir le jour J, parce qu'admettons, vous avez 500 000, alors là, sans dire que votre morale, elle vous enfile le cathéter, mais vous dites ça marchera jamais. Alors que là, la première semaine est passée, donc ça va, vous voyez. Là, les jours, là, si je suis enceinte, je le suis. Voilà, on est d'accord, ça a marché, donc voilà. Donc, que je sache qu'il y ait 10 millions, 15 millions, 20 millions, 3 millions, ça ne change rien du tout. Le meilleur est passé, donc voilà. Donc, mais bon, on aime bien savoir, ça donne un petit, voilà, ça nous rassure encore plus, vous voyez, ça nous donne encore plus d'espoir. Mais non, on est rassurés, on est croyants de ouf, enfin, on y croit, enfin, c'est impressionnant. On y croit de ouf. Moi, un peu plus pour les Gémeaux. Mickaël dit déjà, ah, bonne santé, c'est très bien. Oui, oui, mais deux. Pourquoi pas. euh, Après, voilà, il y en a un en bonne santé, c'est très bien. Mais bon, si je peux avoir mon rêve en plus, mon deuxième rêve, c'est d'avoir des jumeaux, bah voilà, si je peux. Si je peux, moi, je veux bien. Donc voilà les nouvelles un petit peu. Là, cet après-midi, je vais chez la diététicienne, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà. Du coup, je vais lui parler un peu de l'IAC1 et tout. J'ai pas pris de poids pour l'IAC1, donc je suis contente. J'ai gonflé, mais j'ai pas pris de poids sur la balance, donc c'est une bonne chose. Voilà, je vous dirai pas mon poids, mais j'aimerais pas dépasser les 10 kilos pour la prochaine grossesse. Mickaël me dit avec des jujus, ça m'étonnerait, hein. Je fais, ouais, je sais. Mais après, ça dépend des femmes. Voilà, je vais continuer l'exercice, donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous tiendrai au courant de toute façon hein, de l'avancée des choses. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est je viens de regarder où c'est. Le 6 juillet. Donc j'espère que vous allez bien. Là, je m'apprête à manger. Il est 15h. 15h20. J'en suis désolée, vous n'aurez pas de vidéo aujourd'hui, mais bon. Bref, vous, c'est quelques mois après, donc vous en fichez. On a eu les résultats du coup du résultat après l'insémination, quoi, ce qui a été inséminé et tout. Je vais pas vous rentrer dans les détails, mais on est trop, 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 trop content. On est ravis. Genre, franchement, on se dit, si ça ne marche pas là, c'est vraiment, t'as vraiment pas de chance, quoi. Donc, pour vous rappeler, on était à 7,5 d'inséminés pour la IAC1 là, et là, on est à et là, on est à. Donc, je sais plus si ça a pris en compte dans la première vidéo. Donc, pour la première IAC, on était à 7 millions 5, pardon. Et là, nous sommes à 18 millions. 18 millions, s'il vous plaît. C'est un truc de ouf. Vitalité mais parfaite, on a du rapide alors qu'on n'avait pas pour l'autre, enfin c'est un truc de ouf, on est trop content, vraiment si ça ne marche pas c'est vraiment une faute, pas de chance, c'est le truc qui fait que j'y crois encore plus en fait, que je me dis ça peut pas être autrement en fait, c'est obligé que ça marche, donc j'ai le sourire, je suis trop contente. Je me suis acheté, je savais pas, j'avais pas eu les résultats mais c'est pas grave, je me suis acheté 3 packs de tourtelles.
Voilà, j'ai pris citron, framboise et nouveau, c'est pêche. Donc on va goûter, parce que demain on fait un barbecue, donc voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous, c'était pour vous tenir au courant. Sinon, moi de mon côté, il n'y a pas voilà, de grands changements. Bon, je sais plus si je vous ai dit, mais je crois que... Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous ai dit que j'avais une mycose ou je sais pas quoi. Le médecin ne sait pas trop ce que c'est. En fait, parce que j'ai des pertes par rapport à la progestérone, la crème que j'ai pu mettre avant. Enfin voilà, donc voilà, on traite comme si c'était une mycose, mais voilà, on sait pas trop ce que c'est. Et, euh, et voilà, mais tout va bien, je suis trop contente, je suis heureuse. Je reprends le travail mardi, mais c'est pas grave. De toute façon, là, si je suis enceinte. Donc voilà. Et bon, par moments, j'ai des petits pics et tout à droite et à gauche, mais voilà, je n'écoute pas trop. Je verrai. Ma prise de sang, c'est samedi la semaine prochaine. Et je vous l'ai promis, s'il y a des jumeaux, je vous mettrai cette vidéo-là bien avant mon accouchement. C'est une promesse que je vous ai faite. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 9 juillet. Amélie a 19 mois aujourd'hui. Vous devez vous dire mais elle est folle. Mais je sais pas, j'ai un peu froid. Bon dehors je suis pas en froid. Juste pour vous tenir au courant un petit peu. Donc là on est à une semaine de l'IAC. Donc ça fait une semaine que j'ai fait l'IAC. Écoutez, j'ai quelques petits trucs mais je sais pas si c'est dû à ça. J'ai toujours la mycose ou je sais pas trop quoi, j'ai eu la gynéco. Ce serait dû à la progestérone, donc j'ai changé. Sauf que mon médecin a regardé, pour elle c'est une mycose clairement, mais une méchante quoi. Parce que clairement je peux être comme ça depuis... Enfin je me rappelle même pas d'avoir une comme ça. C'est assez... c'est hard. Donc je suis en arrêt aujourd'hui, en prolongation. Je reprends demain le travail, je me dis allez il te reste jours, après t'es en week-end, la prise de sang est samedi, ça va le faire. Tout à l'heure voilà je vous cache très peu de choses et c'est vrai que tout à l'heure, Mickaël et moi on s'est pris la tête pour pas grand chose en plus. Genre, enfin, c'est lui qui est monté dans les tours assez vite aussi, j'ai pas trop compris. Mais, mais là je me suis dit, tais-toi parce que là je vais me croire que je suis énervée et que je monte aussi dans les tours très vite parce que c'est des syndromes prémenstruels. Je me dis c'est les hormones, c'est bon, tranquille, ça a marché. Mais voilà, là je suis assez fatiguée, je me réveille tôt depuis quelques jours là, c'est dur. Je m'endors assez tôt aussi. Principalement, je suis fatiguée. En fait, je fais que de la télé le soir. Je suis plus d'ordi parce que j'arrive plus à rester assise là. Vous voyez, je suis assise vite fait. Je finis un montage vidéo et après, je finis quoi. Je sais pas ce que vous voyez. Ah oui, ma beauté. Et donc, du coup, voilà. Mais sinon, j'ai quelques remontées acides par moment. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mangé des courgettes, des poivrons, des choses comme ça. Chose que ça me fait pas du tout d'habitude. Là, je mange et c'est un peu genre. J'ai un peu envie trop. Je rote en fait et c'est acide. Donc voilà. Sinon j'ai gonflé, j'ai pas pris de poids sur la balance, mais j'ai gonflé physiquement. J'ai mis une robe que j'ai mise il y a peut-être 2 mois de ça. Et j'ai large une différence au niveau de là, les petits poignets d'amour là. Voilà, donc je l'ai enlevé ce matin, parce qu'en plus je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mangé, j'ai bu un verre de jus d'orange. Et après genre j'avais mal au ventre, j'ai dit oula, on va faire quelque chose où je suis plus à l'aise quand même. Mais c'est vrai que là, physiquement, c'est compliqué. Là j'aimerais genre me dire, je suis enceinte et c'est bon, je change physiquement pour ça. Parce que là, j'ai beaucoup de mal. Et mon physique, là, c'est compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Là, je joue mes grosses cuisses sur ma chaise. Bon, après, on n'est pas le plus en valeur non plus. Hein. Mais non, j'ai mes vergetures qui sautent de plus en plus. Parce que, bah, du coup, c'est l'été. Donc là, la peau éclaircie aussi pour moi. La circulation du sang est plus mauvaise, donc tout se voit plus. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est la fatigue qui parle aussi énormément. Hein, je vous assure. Je vous assure que c'est dur. Je suis fatiguée. Je suis désolée si ça fait entrecoupé, mais je sais pas. Peut-être qu'il n'y a plus de mémoire, je sais pas. Je m'occuperai de ça plus tard. J'ai même pas la force d'allumer de brancher mon téléphone sur l'ordi. Mais vous voyez, hein, j'ai le visage gonflé de toute façon. Enfin, bref, il y a des jours avec et des jours sans. Je suis super enthousiaste. Pour moi, ça a marché et tout. Pour moi, je suis enceinte. Mais c'est vrai que là, la fatigue, elle prend aussi une bonne partie. Là, il est presque 14h. Il me reste 2 heures, enfin 1 heure et demie avant d'aller chercher Mélia. Je pense que je vais commencer un attache tétine. Parce que du coup, j'ai même pas eu le temps de faire ça. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Et du coup, j'ai même pas pris le temps de faire mes attaches tétines. Sauf que moi, j'ai une petite qui naît pour le 19 juillet normalement. Avec qui j'ai prévu de faire un attache tétine. Donc du coup, faut que je me bouge. Allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oh la vache. Ah, mais là, c'est de pire en pire tous les matins, hein, je vous jure. Hein. Oh, cette cuche.
Bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. On est le 11 juillet, si je me trompe pas. Ouais, on est le 11 juillet. Je viens vous donner un peu des nouvelles. Écoutez, je veux pas me faire de film, rien. De toute façon, on verra bien. Euh, le matin, là, depuis 2-3 jours, j'ai quand même... Enfin, pas que le matin d'ailleurs, même hier au travail, genre d'un coup, j'ai eu... Wow. J'ai eu des étourdissements. Et j'étais vraiment pas bien au niveau ventre, quoi. J'étais barbouillée et tout. Après, je me dis, ça peut être la chaleur au travail aussi. Mais bon, là, il fait lourd. Hein. Bon, là, j'ai une narine bouchée à moitié. Mais bon, ça, c'est parce qu'il fait tellement chaud que voilà, à force, voilà. Euh, mais par contre, ce matin, je sentais que j'étais barbouillée. Je sentais qu'il fallait que je descende manger, quoi. Parce que sinon, ça allait pas être très beau. Et donc voilà. Et c'est ce que je disais justement avec une copine sur Instagram. Que, que clairement, j'y crois tellement que si c'était négatif, je me prends un 100 tonnes en pleine gueule, je peux vous jurer, en pleine tronche, pardon. Je peux vous dire que ça va être très 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 dur à l'encaisser. Extrêmement dur. Franchement, ça va être vraiment dur. Ça va être genre, je vais vraiment avoir du mal à- là, je pense que je vais avoir du mal à surmonter. Vous pouvez me dire, t'as ta fille et tout. Je le sais que j'ai ma fille, j'ai une merveilleuse petite fille là-haut, là, qui est en train de dormir encore. Qui me comble de bonheur chaque jour. Mais voilà, je pense que chacune, enfin, on va parler au nom des femmes, mais chacune peut comprendre ce que je vis. Du coup, celles qui sont vraiment dans l'attente d'avoir un enfant, c'est très dur en fait les échecs. Parce que nous, on le sait qu'on a peu de chances de tomber enceinte. De base, hein, parce qu'on nous dit que naturellement c'est très compliqué. Bon, quand on voit le spermogramme de mon mari, des fois je me demande si vraiment on a un problème. Bien sûr, on a un problème parce qu'il y a des immobiles, il y a des. Voilà, il y a des. Voilà, ils sont pas tous. Enfin, on a plus le truc pas normaux, hein, tératosospermie, on n'a plus. Mais voilà, bon, après c'est moi, côté ovulation qui merde, clairement, mais voilà. Sur un malentendu, peut-être qu'on peut se croiser, quoi. Hein. Et du coup, voilà, ça serait vraiment très très dur que ça marche pas. Et surtout, je me dirais, mais mon corps me fait des siennes. Alors que franchement, j'y pense vraiment peu. Je sais quand c'est la prise de sang, bien sûr. Hein, je sais aujourd'hui, on est mercredi, on est jeudi, enfin voilà. Mais, bah d'ailleurs, voilà, ici vous le saurez bien, c'est tard. Je sais que c'est samedi la prise de sang. Vous voyez, on est plus près de la prise de sang que mon IAC. Mais je me dis, j'ai quand même eu des trucs tôt, je trouve. Enfin, je sais pas du tout. Enfin, franchement, là, je suis un peu. Mais j'y pense toujours. Je suis pas passée par la phase genre, et si c'est négatif? Non, c'est positif. Je suis enceinte. Il n'y a pas de si c'est négatif en fait. Je suis tellement positive cette IAC là que ça peut que marcher. Clairement, ça peut que marcher. En plus, j'ai une copinette sur Instagram, on a fait l'IAC le même jour. Donc, on serait de terme à peu près pareil. Bon, je pense qu'elle accouchera après moi, parce que bah, moi, vu ma prééclampsie, moi, il y a de grandes chances que j'accouche plus tôt, qu'on me déclenche ou qu'on me fasse une césarienne programmée. Mais voilà, on est de base le même terme, à peu près, quoi. Peut-être 1 ou 2 jours près, ça dépend quand les oiseaux ont fait la course. Moi, je pense que ça sera le jour J, hein, vu qu'il y a des rapides. Mais voilà, c'est juste... ouais. Et samedi, comme je disais avec ma copine sur Instagram, justement, eh ben écoutez, je ferai ma prise de sang et je pense que je retournerai dormir. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Si je suis enceinte, je suis enceinte. C'est comme pour Mélia. Je vais aller vraiment comme Mélia. Alors que là, pour l'IAC1, j'étais partie au travail après, machin. C'était pas le même concept, quoi. C'était pas la même attente et tout. Donc voilà. Voilà les nouvelles un petit peu. Écoutez, je vais pas clôturer ce chapitre ici parce que je pense que je vais venir vous reparler avant samedi. Et après, voilà, comme la dernière fois, je vous inclus que le samedi dans une vidéo. Et je vous dis le résultat. Voilà. Je vous fais des bisous. Moi, aujourd'hui, c'est ma dernière journée de travail. Hier, franchement, j'y ai pas pensé du tout à la prise de sang. Bien sûr, bon, des fois, je fais gaffe quand même, hein, si on me cogne pas dans le ventre. À un moment donné, j'ai eu un collègue qui est... voilà, qui est... Après, voilà, il est un peu... un peu plus imposant que moi, quoi. En même temps, c'est un homme. C'est pas cliché, hein, mais bon, les hommes, en général, ils sont plus musclés, quoi. Et du coup, il m'a foncé dedans et tout, mais nickel, mon ventre, il a rien eu. De toute façon, je me dis que voilà, le bébé ou les bébés sont tellement petits qu'ils peuvent rien ressentir. Donc j'ai eu très très chaud. J'étais pas très bien, mais bon,
Voilà. Écoutez, sinon, ma minouche, elle va un peu mieux. Ça me démange un peu encore, mais ça va. Le travail hier, c'était dur parce qu'il faisait chaud. Mais voilà, j'ose espérer que mes ovules marchent. Bon, tous les soirs, je me mets progestérone, l'ovule. Je peux vous dire, c'est la taille d'un œuf de caille, l'ovule. C'est pas l'ovule de progestérone. Mais bon, si ça va mieux, moi, je fais. Et écoutez, bah, si ça marche, je vous dirai les noms des ovules et tout, et des crèmes, parce que du coup l'ovule que j'ai eu est vraiment 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 inoffensif pour les femmes enceintes. C'est pas comme Monazol qui a un risque, vous voyez, il se protège de la peau, mais là par contre celui que j'ai, vraiment vraiment inoffensif, on peut prendre pour les femmes enceintes. Donc ça c'est vraiment bien, parce que du coup on n'a pas peur de faire une merde quoi. Bien sûr, il faut prendre sur ordonnance, hein, mais du coup, si un jour bah, voilà, vous êtes enceinte et vous avez le même souci, ou voilà, vous pouvez parler de celui-là à votre médecin. Écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, nous sommes le 13 juillet, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver dans cette dernière partie de vidéo. Comme ça, je devrais faire du botox. Non, je rigole. On va se retrouver dans cette dernière partie de vidéo. On est le matin de la prise de sang. Là, je m'apprête à aller faire ma prise de sang pour savoir si c'est positif ou négatif. Voilà, pour vous donner un peu mon ressenti. Je me sens tout à fait confiante. De toute façon, je vais un peu comme pour Mélia en fait. Pour Mélia et pour la première aussi d'ailleurs. La deuxième j'étais un peu plus stressée, mais voilà, je vais comme pour la première, je vais genre de toute façon je peux plus rien faire, je peux rien faire d'autre à part attendre. Donc bon, là je vais pas retourner au lit dormir parce qu'on a rendez-vous à 10h chez la nounou, mais voilà, je suis tout à fait confiante. Pour moi ça a marché, pour moi je suis enceinte. Mes nausées elles viennent pas de Dieu ou de je ne sais quoi. C'est pas non plus quelqu'un qui me crée ces nausées, en fait je les ai réellement, donc voilà. Mes nausées là, par exemple j'ai pas mangé ce matin, je sens que je suis pas très bien. Il y a peut-être inconsciemment le stress un peu aussi, hein, je stresse peut-être inconsciemment, hein. Mais voilà, pour moi ça a marché, je suis enceinte, maintenant on attend le verdict bien sûr. Je le sens gros comme une maison, que je vais la prendre chez la nounou, je sais pas pourquoi. Donc si c'est négatif, ça va être très compliqué. Si c'est positif, ça va être très dur à cacher sa joie. Mais voilà, de toute façon on y va, on fait la prise de sang. De toute façon j'ai plus qu'à... je peux rien y changer, hein. C'est prendre 1 heure, je vais changer quelque chose. Donc voilà, écoutez, on va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo avec le résultat de la prise de sang. Je vous quitte ici. En attendant, moi je vais me faire... je vais me faire piquer le bras. Je suis désolée, ça sera entrecoupé, pardon. Mais la vidéo elle se coupe à un moment donné, donc je pense que c'est de la mémoire, il n'y a plus beaucoup, je sais pas. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et à tout à l'heure pour le résultat.